Bonjour tout le monde. Alors, nouveauté du jour, j'ai un micro. J'espère que vous allez mieux m'entendre comme ça. J'espère que ça va être plus clair, qu'il y aura moins de bruit de fond, un peu plus agréable. On va essayer d'améliorer le décor après, mais on commence par ça déjà. Ok? Donc, comme je vous le disais, milieu de semaine, de la dernière semaine du cycle aéro. On est un peu fatigué, mais on achève. La semaine prochaine, c'est plus relax. Donc l'entraînement du mercredi 10 novembre, 13e jour sur 15. Aujourd'hui, c'est un entraînement de test. Comme je vous le disais hier, je vais vous présenter la séance et puis je vais vous expliquer comment ça va avoir des répercussions après sur l'entraînement. On commence par un échauffement, 400 mètres, sans crawl, sans IAM, le même qu'hier. 8 fois 50, 10, 15, 20, 25, à chaque 50, rapide. Le reste, relax. Donc 50, le premier 50, 10 mètres rapide, 40 mètres le relax. Le deuxième 50, 15 mètres rapide, 35 mètres relax. Le troisième 50, 20 mètres rapide, 30 mètres relax. Le dernier 50, 25 mètres rapide, où on travaille les arrivées, on se jette sur le mur, on n'arrive pas, tête levée, en se laissant glisser. On vient vraiment chercher l'amplitude pour travailler ses arrivées. Une fois qu'on a fait ça, on a un X fois 100 mètres. Ça va dépendre de vous. Et le premier, sur une 45. L'objectif, c'est de faire le maximum de 100 mètres, tout en descendant le temps de départ d'une seconde à chaque 100 mètres. Donc mon premier 100 mètres, je pars, je prends l'aiguille, ou comme je vous disais hier, l'idéal c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne, parce qu'on est à une seconde. On est vraiment à une seconde. La personne, le binôme qui va être avec vous, à une 45, il dit top. Pas à une 46, pas à une 44 pour vous faire plaisir, ou une 45, top. Il donne le top à une 45. Celui d'après, il va donner le top à une 44. Celui d'après à une 43. Celui d'après à une 42. Celui d'après à une 41, etc., 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 etc. Pour aller le plus loin possible. Ok? Si on peut se rendre à 1 minute, on se rend à 1 minute. Par rapport à ça, moi, ça va nous donner, Kevin et moi, ça va nous donner votre temps de 100 mètres de votre vitesse maximale aérobie. Okay? Que je vais convertir en mètres par seconde. Je vais me retrouver donc avec, par exemple, j'ai fait un calcul rapide là, une personne qui arrive jusqu'à un temps de départ de 1 minute 10 secondes, ça lui donne une vitesse en mètres par seconde de 1,36 mètres par seconde. Par rapport à ça, je peux convertir sur un 50, un 100 mètres, un 200 mètres, un 300 mètres, un 400 mètres et un pace par 100 mètres sur du 500 et plus. Quelle est votre vitesse maximale aérobie? Et par rapport à ça, je vais pouvoir vous sortir un petit tableau comme ça. Alors, il y aura des couleurs, quand je vous l'enverrai. Je ne sais pas si vous voyez bien. Où vous aurez au 50 votre temps de développement aérobie. 33,67, une 10, 71 au 100 mètres, 2,27 au 200, 3,45 au 300, 5,07 au 400 et un pace de 1,10, 71 sur du 500 et plus. Après, pareil, si on veut faire du seuil, pareil, si on veut faire un entraînement de PMA, de VMA, de vitesse maximale aérobie, de puissance maximale aérobie. Pareil, si on veut faire un entraînement anaérobie, et pareil, si on veut faire un entraînement de vitesse. Ok? Concrètement, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Plutôt que fonctionner avec des perceptions d'effort, les fameux PE, qui vont de PE1 à PE10, on va fonctionner avec des zones. La zone 1, c'est la zone récup, et la zone 7, ça sera la vitesse maximale, un 25 mètres ou un travail d'élastique, par exemple, en survitesse. Et au milieu de tout ça, ce sera nos développements de zone. Donc vous saurez exactement, entre guillemets, quel temps ça devrait vous prendre pour développer une zone aérobie, un entraînement au seuil, mixte, un entraînement PMA. Ok? Parce que le PE, le perception d'effort, c'est bien, mais il est quand même variant. Il est variant si on n'a pas bien dormi, si on est stressé d'un examen,
Si ça, on s'entend pas bien, si on s'est engueulé avec les parents ou avec le chum ou la blonde. Donc, suivant notre état psychologique, il va forcément jouer sur notre état physique, sur notre perception physique. Et ça, concrètement, ben, la science, elle aime pas ça. Un travail aérobie, une capacité aérobie, qu'on soit en forme ou qu'on soit pas en forme, notre capacité aérobie, elle change pas. Donc, l'avantage des zones, c'est que ça va nous donner un élément plus précis. Et quand je vous ai donné un entraînement comme hier, 3 x 800, 3 x 400, 3 x 200, 3 x 100, eh bien, au lieu de vous dire, on va faire vitesse 1, 2, 3, non, je vais vous dire, ben, le premier 800, ça sera en zone 2. Le deuxième 800, je veux qu'il soit en zone 3. Le troisième 800, je veux qu'il soit en zone 4. Et là, vous aurez votre feuille et vous pourrez regarder votre pace. D'où l'importance de savoir se servir d'une horloge. D'accord? Vous allez commencer à comprendre. Et tout ça, ça sera beaucoup plus pertinent pour vous. Ça vous pourrez adapter vos séances, même quand on reprendra le cours normal des choses, pour vous. Si je vous annonce un 400 en zone 3, vous savez quelle est votre zone en zone 3 pour un 400 mètres, et pas celui de la zone d'à côté, ou etc., etc. Alors, après, ça va dépendre de vous. Si vous êtes capable de jouer le jeu ou pas sur ce X fois 100 mètres. Si vous vous arrêtez au bout du troisième en disant oh, moi, je vais le faire relax parce que comme ça, je vais avoir un temps plus faible et donc des zones plus faciles. Ok, si vous voulez. Il n'empêche que ce n'est pas le but du jeu. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Autant continuer dans ce cas-là avec les perceptions d'effort. Ok? Donc ça, c'est vraiment un outil qui va être important. Comme je vous disais hier, il va falloir que vous m'envoyiez les temps. Moi, je suis arrivé, mon dernier temps de départ que j'ai validé, où j'ai entendu le top, il était à 1,25. Donc moi, je vais rentrer, 1,25 sur mon tableau, il va me sortir, puis je vais vous envoyer ça. On est à peu près 90 nageurs compétitifs si tout le monde le fait, donc ça risque de me prendre un petit peu de temps, par exemple, hein, d'entrer toutes les données et puis de vous envoyer. Donc ne soyez pas trop pressés non plus, j'essaierai de vous envoyer au fur et à mesure le plus rapidement possible. Par rapport à ce test, les règles. Règle numéro 1, faire 100 mètres. Ok? Ça ne veut pas dire on s'arrête avant, on termine en marchant. Non, non, on fait 100 mètres. Règle numéro 2, au crawl, sans matériel. D'accord? Normalement, sur ce défi-là, le roi de la montagne, quand ça devient difficile, on peut rajouter des palmes, ou le tuba, ou les palettes. Là, non, zéro matériel. C'est du crawl sans matériel. D'accord? C'est vraiment pour travailler, pour savoir quelle est notre vitesse maximale aérobie, notre VMA, propre à nous, au crawl. On doit entendre le top, ou on doit voir l'aiguille passer, mais bon, je doute que vous y allez tout seul au bain libre, ça m'étonnerait. Donc même s'il y a un parent dans les tribunes, il peut crier top à chaque fois. Donc on doit l'entendre. C'est-à-dire, je nage, je suis sur du 1,20, ça commence à devenir difficile. Le prochain départ, c'est 1,19. Je pars, j'accélère, je touche le mur, j'entends le top, j'ai le droit de repartir. D'accord? Si j'entends plus le top, ça veut dire que je ne suis pas rentré dans le temps de départ. On regarde votre binôme, il vous dit terminé, on arrête là. Mon dernier temps de départ que j'ai entendu, c'est du 1,20. Vous m'envoyez, John, je suis arrivé jusqu'au palier 1,20. Ok? C'est bon pour ça? Et donc, par rapport à ça, moi, je vous validerai vos temps et votre vitesse maximale aérobie. Ok? Donc, c'est important de bien le faire. Après, si on a le temps, eh bien, faites un dénagement, relax, le temps que vous avez, du kick, du pull, de l'hypoxie, de l'exercice. Mettez un peu ce que vous voulez dedans. Parce que demain, ben, on remonte un petit peu. D'accord? Donc, moi, la semaine prochaine, c'est plus relax. Donc, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour faire ce tableau et vous les envoyer. Si vous n'êtes pas capable de faire le test demain, eh bien, skippez à notre entraînement et faites ça en priorité. D'accord? Si aujourd'hui, on est donc mercredi, si vous ne pouvez pas le faire ce soir, ni demain, eh bien, ne faites pas vendredi l'entraînement de vendredi. Vous reprenez cette capsule vidéo là, et puis vous faites l'entraînement du test. D'accord? Vraiment, essayez de vous organiser pour qu'il y ait un de vos amis, un parent qui vienne avec un chrono. Maintenant, on a les chronos sur le téléphone et qui vous valide les temps. C'est tellement plus facile parce qu'au début, c'est facile d'arriver, on a 10 secondes, on peut regarder le temps, essayer de calculer, machin, truc. Quand on arrive sur une 15, une 20, qu'on est vraiment borderline, on n'a plus envie de regarder la pendule. Et puis, vu qu'on veut vraiment quelque chose de précis, c'est quand même plus pertinent. Ok? Donc, ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que le son est beaucoup mieux. J'espère que c'est plus agréable pour vous. Peut-être qu'après, je vais arriver à mettre des petits montages vidéo et des petites musiques. Je suis pas rendu là encore. Ok? À demain. Bonne journée.